Voilà, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de votre magazine CML chez vous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue en ces premiers numéros de la semaine. Alors, vous le savez, tous les dés sont jetés par le pouvoir en place pour un référendum constitutionnel en République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est une annonce qui ne laisse pas indifférente. On va parler de ni la société civile, ni l'opposition, mais encore l'Église catholique et le peuple également est départagé sur cette question. Alors, tous ensemble, ceux qui sont contre justement qu'il y ait des réformes constitutionnelles sont en train de multiplier de stratégies qui essayent de barrer ou de carrément contrer cette initiative de l'UDPS, ce parti présidentiel soutenu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a manifesté aussi cette volonté dans ces différentes itinérances de justement procéder à un changement de la Constitution. Alors, pour le parti Alliance pour le changement, ce parti, vous savez, de Jean-Marc Kabound n'a pas croisé le bras quant à ce. Il prévoit également à leur tour, on va parler d'une matinée politique qu'ils ont dénommée ou que le parti a dénommé recadrage. Alors on va essayer de comprendre le contour de cette matinée politique, l'objectif poursuivi, pourquoi recadrage, qui ce parti va-t-il recadrer? Est-ce que toutes ces pressions peuvent mener le président Félix Tshisekedi à faire marche en arrière, bien qu'il est en train de dire que personne, moins encore aucune chose, aucune situation ne lui fera changer d'avis quant à ce? Mais est-ce que les différentes pressions venues de la part de la société civile, des partis de l'opposition, d'une certaine classe politique également, de la population congolaise, une catégorie de la population congolaise, feront en sorte que le président Félix Antoine Tshisekedi fasse marche en arrière, oui ou non? Vous l'avez compris, c'est ce dont nous allons aborder aujourd'hui sur ce plateau de CML chez vous. Alors pour ce faire, messieurs, dames, nous recevons pour vous avec plaisir monsieur Simon Lifeta. Il est vice-président national de la Ligue de jeunes du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Kabound, vous le savez, Jean-Marc Kabound fut, on va le dire comme ça, le chef d'état-major du président Félix Antoine Tshisekedi avant qu'il ne le quitte pour justement rejoindre l'opposition congolaise. Alors monsieur Simon Lifeta est avec nous sur ces plateaux. Bonjour maître Simon et bienvenue à vous. Merci, bonjour madame Nathalie. C'est madame Tania. Madame Tania, je m'excuse. Voilà. Je tiens premièrement à vous remercier pour l'invitation. Comme vous venez de l'annoncer d'ailleurs que je suis vice-président national de la Ligue des jeunes du parti cher honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Madame... Il est toujours honorable? Honorable à titre honorifique. Parce que comme vous le savez, notre parti n'a pas été la partie prenante au processus électoral par la volonté de M. Félix Antoine Tshisekedi, matérialisé par l'ancien VPM de l'Intérieur, M. Peter Kazadi. C'est la raison pour laquelle M. honorable Jean-Marc Kabound, qui prévoyait être candidat président de la République, n'a pas eu la chance de se présenter aux élections précédentes. Et vous croyez qu'il allait être élu? Ce n'est pas question de croire. Tout Congolais portait son choix sur le président Jean-Marc honorable. Parce que c'est la seule personne politique. Ils portaient ou ils allaient porter? Non, je dis ceci. L'honorable Jean-Marc Kabound à ce jour est la seule personnalité politique sur laquelle repose le choix de notre peuple. C'est pour dire que si le président Jean-Marc Kabound se présentait aux élections précédentes, et rassurez-vous, ou soit je vous dirais, messieurs, il allait être le président de la République élu. Mais qu'est-ce qui vous rassure autant qu'il est l'acteur majeur, le seul acteur majeur aujourd'hui auprès duquel la population s'identifie? C'est par rapport à son engagement politique, c'est par rapport à son combat. Quand est-ce que le combat a commencé? Quand tout a basculé avec Tshisekedi? Parce que je l'ai même dit de façon taquin qu'il fut carrément le chef d'état-major du président Félix Antoine Tshisekedi à l'époque, avant qu'il n'émigre vers l'opposition. Dire seulement le chef d'état-major de l'UDPS à l'époque, et je voudrais qu'il a se restreindre derrière son combat, parce qu'il a commencé avant Félix Antoine Tshisekedi. C'était le pionnier de l'UDPS depuis Kamina, dans les ex-Grand Katanga. C'est lui qui était le président fédéral de l'UDPS à cet espace de la République. En fait, il a milité auprès des Sphinx, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est lui le concepteur de ce pouvoir. Et je vous dirais, Tshisekedi Félix, l'actuel chef de l'État, c'est le bénéficiaire du combat de l'honorable Jean-Marc, et notamment parce que c'est suite à son management, c'est suite à son combat, c'est suite à sa bravoure. Donc, le président a bénéficié du combat de Jean-Marc Kabound. Tout à fait, madame. Tout à fait. Là, c'est tout le monde le sait.
Ce n'est plus. Lui n'a pas mené le combat, pensez-vous? Pardon? Tshisekedi n'a pas mené le combat alors qu'il était à l'opposition? Dire qu'il a milité en Europe, là, je peux vous croire, je peux accepter. Parce que tout le monde sait très bien, c'est le président Kabound qui était sur terrain ici à Kinshasa face à Kabila. C'est lui qui faisait tout pour que Kabila organise les élections. C'est lui qui avait milité pour qu'on ait les élections, je pense qu'en 2018, et à l'issue duquel le président Tshisekedi était le chef de l'État. Et parce qu'à l'époque, c'est le président Jean-Marc qui était le secrétaire général de l'UDPS, c'est lui qui était vraiment, celui qui était le cerveau moteur de cette formation politique. C'est lui qui a fait tout pour que Tshisekedi Félix soit élu chef de l'État. Donc c'est pour dire que Tshisekedi Félix, l'actuel chef de l'État, c'est la marque fabriquée de messieurs et Jean-Marc Kabound à Kabound. Mais on a vu Tshisekedi mener sa campagne seul, seul, on va dire, avec quand il a fait, on va dire, une sorte de tour de province. Je parle bien sûr de 2018 pour se faire élire comme président de la République. Quand vous parlez de Jean-Marc Kabound, il l'a fait, bien sûr, il a fait sa campagne au niveau du siège de l'UDPS, à la limite, limité. Madame Nathalie, Madame Tania, je m'excuse vraiment, pardon, c'est la première fois qu'on prenait. Pour ne plus revenir en arrière, vous êtes sans ignorer, à l'époque, vers les années 2017-2018, le président Jean-Marc, c'est lui qui était le secrétaire général de cette formation politique IDPS. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait que Tshisekedi soit élu comme président du parti à l'issue d'un congrès organisé par ce dernier, le président Jean-Marc Kabound. Quand vous dites que c'est lui qui l'a fait, il a eu à manigancer des choses. Non, c'est pour dire quoi, madame? Non, je vais dire quoi par là. Le président Jean-Marc fut le secrétaire général du parti politique IDPS. Et à l'époque, l'actuel chef de l'État était secrétaire national en charge des relations extérieures de ce parti politique. Et c'est le président Jean-Marc qui a mené les lobbying, qui a fait une politique allant dans le sens de promouvoir les tickets gagnés de l'IDPS. Et c'est lui qui était au four et au moulin étant que secrétaire général pour chercher comment gagner la bataille électorale. Et aussi, je vous dis que M. Félix, l'actuel chef de l'État, c'est le fruit ou la marque fabriquée du président Kabound. Vous êtes sans ignorer, c'est lui d'ailleurs qui était vraiment en avant-plan pour mener la bataille sur terrain, comment l'UDPS va gagner les élections. Et donc, en conclusion, je vous dis par rapport à ces chapitres, Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, c'est la marque fabriquée du président Jean-Marc Kabound à Kabound. C'est suite à son combat politique. Parce que s'il était un secrétaire général faible, et rassurez-vous, ou soit je dois vous le dire, madame, le président Tshisekedi n'avait pas... Il ne serait pas élu. Élu, madame, évidemment. Évidemment, c'est grâce à la politique vigilante, ni têter l'apport du président Jean-Marc Kabound à Kabound, et c'est sa politique et son management qui a fait que Tshisekedi Félix soit élu chef de l'État. Le management qui aujourd'hui l'a emmené, avant d'abord de parler du fait qu'il se retrouve en prison, le management qui a fait qu'il se sépare de son parti UDPS, le parti qu'il a porté et que lui aussi a porté, le management qui a fait qu'aujourd'hui il se retrouve en prison condamné à 7 ans. Non, madame, l'emprisonnement de l'honorable Jean-Marc Kabound, c'est l'acharnement du pouvoir en place. Et j'ai pu même aller plus loin pour dire que est-ce que si un enfant se comporte très mal en famille, cet enfant ne peut pas être sanctionné? Madame, vous devez rectifier cela. Parce que c'est l'enfant chéri. Madame... Non, moi je parle d'un exemple, voilà pourquoi je parle d'une famille. Si un enfant se comporte mal en famille, est-ce que cet enfant ne peut pas être sanctionné au regard du fait que c'est l'enfant chéri de toute une famille ou des papas et mamans? Madame Tane, j'aimerais que vous puissiez rectifier cela. Le président Jean-Marc n'était pas l'enfant. Et jusqu'à la preuve du contraire, avant même qu'il soit placé en prison, c'est lui qui était le président AI de cette formation politique, l'IDPS dont j'ai fait allusion. Ce n'est pas un enfant, c'est seulement qu'il l'emprisonnement de l'honorable Jean-Marc. L'enfant, pas dans le sens qu'il n'était rien dans ce parti-là, dans le sens qu'il était entouré aussi de personnes qui diront, qui ont apporté aussi un plus dans sa formation de l'honorable Jean-Marc Kabound, parce que la décision est venue de toute une commission au regard du règlement d'ordre intérieur justement de ces partis. Non, lorsque vous parlez de l'enfant, c'est qui le père? Est-ce que moi je refuse les termes parler enfant, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il soit sanctionné? Non, c'est pourquoi je vous ai demandé ici sur ce plateau, si possible, de rectifier, c'est-à-dire de retirer les termes enfant. Parce que le président Jean-Marc, même si à l'époque où il était président... C'est une façon de parler, ça ne veut pas dire que c'est un enfant, genre bébé et tout. Pour dire que dans ces partis où il était, si et seulement si le sage, la commission de sages, je veux le dire ainsi, estimait qu'il y avait des dérives de son côté, il ne pouvait pas être Madame Nathalie, ce n'est pas bien. Vous pouvez toutefois utiliser tous les termes possibles qui vous conviennent. Mais le problème, c'est quoi? Le terme n'est pas propice. Dire que l'enfant bébé, c'est ce que moi, je n'aime pas.
Parce que, par contre, c'est le président Jean-Marc Kabound qui était le père de l'UDPS, laisse-moi vous dire, en ces temps-là. C'est lui qui était le père. C'est lui qui faisait tout pour l'UDPS, pour les comptes de l'UDPS. Je viens tout à l'heure de vous confirmer l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est suite à la politique qu'avait amené à l'époque le président Jean-Marc Kabound à Kabound. C'est lui qui a mis en déroute la formation politique FCC pour que l'UDPS gagne les élections de 2018. Donc c'est lui qui était le père, celui qui était les guides, les leaders dont Félix Antoine Tshisekedi est les bénéficiaires. Si par contre, vous allez dire peut-être que c'est lui qui était le père, et là, peut-être, je pouvais comprendre. Mais dès que les bébés, l'enfant, parce que quand vous parlez des bébés ou l'enfant, vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas dit bébé. J'ai dit ceci, quand je parle de l'enfant, je ne fais pas allusion à un bébé ou enfant maternel porté comme ça. C'est pour dire que même dans le parti, chef qu'il était, il pouvait être aussi sanctionné. Oui, tout le monde est justement dans ces sens-là. Donc, vu qu'il y a une commission supérieure qui pouvait carrément décider de son sort, c'est dans ce sens-là que je parle du fait pour dire qu'il n'avait pas le pouvoir, c'était pas à lui de décider seul, surtout sinon il ne serait pas sanctionné de l'UDPS. Donc, quand je parle de l'enfant, c'est dans ce sens-là, en fait. Pas que c'était l'enfant de l'UDPS ou les bébés. C'est pas ce que j'ai dit. Madame Tania, je vous ai bien compris. Merci, vous faites allusion aux dispositions qui régissent l'UDPS. Et pour dire qu'à l'époque, le président Jean-Marc Kabound n'était pas épargné. Il était aussi régi par ces textes. C'est ce que vous faites allusion. Et je vous ai bien compris. Et à l'époque, là dont vous faites allusion, le président Jean-Marc Kabound était le président. C'est l'organe suprême du parti. Bien que la commission faisait partie parmi les organes de cette formation politique et la commission avait statué sur les cas Jean-Marc Kabound, mais c'était une décision illégale, c'était une décision prise à l'encontre même des dispositions statutaires de l'UDPS. Et c'est la raison pour laquelle je vous confirme sur ce plateau l'emprisonnement, tout comme comment on avait pris, on avait même qualifié la décision. La décision qui avait pour but de radier le président Jean-Marc Kabound, c'était une décision prise sur base des volontés individuelles et non sur base des volontés textuelles du statut du parti. Et je vous confirme ici, c'était une décision unilatéralement de M. Félix Tshisekedi, seulement pour nuire aux carrières ou à la carrière politique de l'honorable Jean-Marc Kabound, contre ou soit en violation même des textes du parti. Donc je n'aurais pas retourné en arrière. Seulement, Madame Tania, retenez ceci. Le président Jean-Marc Kabound a quitté le président Tshisekedi de sa propre volonté, du fait que ce dernier, le président Félix, ne plus dans le valeur qu'a prôné l'UDPS. Le président Tshisekedi a opté la voie seule de chercher comment s'enrichir personnellement au détriment de tout un peuple. S'il vous plaît, maître, si le président, quand est-ce que Kabound a compris que le président n'était plus dans les valeurs de l'UDPS? Parce qu'on se rappellerait de comment les événements se sont déroulés. Parce qu'il y a eu abus du pouvoir, j'ose croire, et il a été interpellé quant à ça. Et c'est là que vous allez dire que le président n'était plus dans les valeurs de l'UDPS. Parce que n'eût été cet incident, on supposerait que le Kabound serait encore membre du parti UDPS. Madame Tania, je ne sais pas comment vous allez définir les antivalets ou comment vous allez définir peut-être les événements. Laisse-moi vous dire, déjà au moment où le président Jean-Marc Kabound était où il était premier vice-président à l'Assemblée nationale, déjà, il nécessitait de dénoncer les antivaleurs qui se passaient au sein de l'Union sacrée. Rappelez-vous, lorsque... Mais la population dénonçait aussi sa façon à lui de faire des choses. Non, il ne faut pas se laisser manipuler parce que la manipulation des acteurs politiques... Pour Kabound, là, vous parlez de la manipulation, maître. Non, madame, on sait moi, je connais très bien les joueurs, comment ils jouent sur terrain. C'était des manipulations des diasporas, des hauts cadres de l'UDPS qui voulaient que Kabound quitte le parti. Là, je vous dis vrai, il n'existe aucune vidéo parce que vous allez faire allusion que le président Kabound trouve de... Non, le président Kabound, parce que vous avez utilisé les termes ou les concepts abus de pouvoir. Et si je vous demanderais sur ce plateau de me prouver qu'est-ce que vous entendez par l'abus de pouvoir, je pense que vous aurez du mal à me le prouver. C'est pour dire que, madame, ne vous fiez pas à tout ce qui s'est passé à l'époque. Là, c'était des marginalisations, c'était juste des manipulations dans le sens de nuire à la personnalité de l'honorable Jean-Marc Kabound. Madame,
il n'y a jamais eu l'abus de pouvoir dans les chefs de notre président, de notre mentor. Seulement, c'était des manigances politiques, c'était des manipulations, des marginalisations politiques en vue de nuire à notre président national. Madame, je vous confirme sur ce plateau, le président Jean-Marc Kabunda Kabound, déjà à l'époque où il était premier vice-président, le président de l'Assemblée nationale, il a toujours conseillé au chef de l'État de revenir aux fondamentaux qu'ils ont tous définis ensemble. Notamment de chercher comment promouvoir les quotidiens de notre peuple, de chercher comment que les souverains primaires puissent retrouver la souris, que les souverains primaires puissent au moins retrouver sa dignité. C'était ça son combat. Mais après, le président Jean-Marc a constaté que le président Tshisekedi était dans la jouissance. Quand est-ce qu'il a constaté? Je pense que fin 2021, lorsque nous sommes entrés début 2022, le président Tshisekedi s'est lancé dans les antivalaires, suivant beaucoup plus sur les diasporas. Mais c'est quoi cet acte, maître, qui a poussé Jean-Marc Kabound à dire que le président Félix Tshisekedi n'est plus dans les valeurs de l'UDPS aujourd'hui et qu'il s'est détourné du chemin? C'est quoi, en fait, cet acte concret ou palpable qu'il a constaté? Déjà, ici, j'aimerais ici faire la part des choses entre Jean-Marc Kabound, acteur politique, et Jean-Marc Kabound, homme d'État. Étant qu'homme politique d'abord, il y a des histoires ou des choses qui se sont passées en politique, dont dans leur formation politique à l'époque, le président Kabound disait ou conseiller au président Tshisekedi de ne pas faire. Rappelez-vous, le 18 juillet 2022, à sa résidence de Kingaba, lorsque le président Jean-Marc Kabound avait tenu son point de presse, il a eu à revenir sur tout ce qu'il disait au président Tshisekedi. L'affaire RAM, il y a beaucoup des histoires que le président conseillait le chef de l'État en coulisses que monsieur le président de la République et la voie que vous voulez suivre, ce n'est pas la bonne voie. Parce que cette voie va encore empirer la situation de nos compatriotes, notamment l'histoire RAM. Le président Kabound l'avait dit lors de son point de presse. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup des histoires, les détournements, ça et là, des conseillers du chef de l'État. Le président Kabound est un acteur politique au sein d'une formation politique, au sein d'une famille politique. Il conseillait à son frère. Mais le président Tshisekedi ne lui avait pas prêté l'oreille. Étant qu'homme d'État, s'il vous plaît, c'est là où je vais me la chuter. Étant que vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée nationale et homme d'État. Ici, maintenant, j'ai dissocié son rôle politique et son rôle d'homme d'État, c'est-à-dire de chercher à promouvoir l'intérêt général d'abord. Ici, au sein de l'hémicycle, tout en étant membre de l'Union sacrée, tout en étant homme fort du régime, il a eu à soulever la voix devant les élus nationaux de chercher comment réduire le train de vie des institutions pour promouvoir au moins l'intérêt général. C'est-à-dire le budget que nos institutions consomment au détriment de notre peuple, il faut que cela soit réduit, il faut baisser. Pour promouvoir comment nos citoyens puissent bénéficier quand même du budget national. Sur le président Jean-Marc Kabound. Il a eu même à dire devant le gouvernement, je pense à l'époque c'était le ministre, l'ancien premier ministre Samuel Lukonde qui était le chef du gouvernement. L'honorable Jean-Marc Kabound lui a dit devant son gouvernement que messieurs, le plan budgétaire que vous nous apportez ici au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons constaté que vous avez alloué plus de budget pour le fonctionnement des institutions, mais vous n'avez pas vraiment mis en place les moyens pour profiter peut-être à la construction de nos routes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de routes pour passer. Les embouteillages, c'est presque partout. Et il faut quand même disponibiliser des moyens pour l'enseignement, pour l'armée nationale, pour la police. Il faut quand même doter nos militaires des tenues appropriées pour leur permettre de bien travailler sur le terrain. Acheter quand même l'armement pour permettre à nos forces de répliquer sur le terrain. Vous voyez, c'est-à-dire le président Kabound, déjà à l'époque où il était encore membre influent de l'Union sacrée, mais il travaillait au profit de la République pour chercher comment les valeurs prennent sur les antivaleurs. Mais malheureusement, sa voix n'a pas été entendue par les membres de l'Union sacrée et en l'occurrence beaucoup plus les chefs de la majorité de l'époque, M. Félix Antoine Tshisekedi. Et quand le président Jean-Marc, déjà dans sa posture d'homme d'État, il disait tout haut, devant les caméras, devant les journalistes et devant même la représentation nationale, devant les élus. Mais sa voix n'a pas été entendue. Étant qu'homme politique dans les noirs, dans des coulisses, il disait au chef de l'État, vraiment la voie que nous suivons, ce n'est pas la bonne voie, nous devons revenir dans nos fondamentaux. C'est-à-dire quoi? De chercher d'abord le bien-être social, le bien-être de notre peuple. Et malheureusement, le chef d'État ne lui a pas entendu, ne lui a pas écouté.
Et pour preuve d'ailleurs, le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, a fait confiance à ses anciens collègues, à ses anciens amis. Ils ont pris la chose de l'État comme étant leur fait privé. Ils se sont partagés les biens de l'État pour chercher comment s'enrichir et comment. Et d'ailleurs, vous êtes sans ignorer que non, la famille Tshisekedi actuellement au Congo, c'est la famille qui vit, qui vit luxueusement. Mais Jean-Marc Kabound également, il vit bien, il est en prison, mais on sent qu'on ne dirait pas. Hein. Il y a certaines indiscrétions qui sont même en train de dire que c'est parce qu'il s'était aussi très bien enrichi quand il était au pouvoir. Voilà pourquoi il arrive à s'en sortir. Madame Tania, dire ça, c'est de mauvaise foi. Parce que le président... Ça vient pas de moi. Certaines indiscrétions le s'il vous plaît, Madame Tania, c'est vous qui me posez des questions, c'est à moi de vous répondre. Exactement. Et confirmer que le président Kabound, le président Jean-Marc Kabound vit bien, c'est de mauvaise foi. Parce qu'avant même la prise du pouvoir, le président Kabound habitait à Kingabwa. Et pendant qu'il était en fonction, pendant qu'il était au pouvoir, le président Kabound est resté toujours à Kingabwa. Même jusqu'à ce jour, le président Kabound reste toujours à Kingabwa. Et si vous descendez là où le président Kabound réside à Kingabwa, madame, vous allez regretter. Et vous allez me dire que non. Comment comprendre celui qui fut un ancien premier, celui qui fut l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, habitait une avenue ou un quartier, je dirais même c'est le faubourg de la ville de Kinshasa. Très bien. Et madame, c'est pour dire que le président Jean-Marc Kabound n'a pas pris le pouvoir comme l'opportunité de s'enrichir. Et jusqu'à ce jour, même là où il est actuellement à la prison, il continue de souffrir, il est dans une situation ou dans une circonstance invivable. Parce que d'ailleurs, d'une manière générale, au Congo, il n'y a plus des endroits qu'il fait beau vivre, madame. Il y a des endroits qu'il ne fait plus beau vivre actuellement. Même il n'y a pas des endroits où tu peux même rester en paix. Même dans des cimetières, ça ne fait plus beau vivre, madame. Parce que aussitôt enterré, l'érosion vient vous emporter. Peut-être qu'on ne sait pas là où ça va retrouver votre crâne. Vous voyez? Donc partout au Congo, il n'y a pas des endroits. Et maintenant, si parfois même ici, nous qui sommes vivants, il y a plus d'endroits qu'il fait beau vivre. À plus forte raison pour les prisonniers. Et récemment, vous avez vu des vidéos même de votre confrère, Stanis Boudjakira, qui relatait des histoires comment ça se passe à la prison. Vous voyez maintenant. Et maintenant, tout ce que vous avez vu là sur les images, le président Jean-Marc Kabound n'est pas épargné. Non, c'est mensonge, madame. C'était mensonge. Pourquoi même le ministre a vite fait appliquer la politique de désengorgement de nos prisons? Parce que les conditions ne permettaient plus aux prisonniers de vivre. Lui-même l'a considéré comme un mouroir, madame. Là, il n'y a pas de débat. Et le président Kabound étant prisonnier, comme tout autre prisonnier, n'est pas épargné à ces situations. Mais est-ce que vous pensez aussi que Kabound aujourd'hui est victime du fait qu'il voulait devenir un challenger influent pour ce régime ou pour les présidents en place? Non, la lutte du président Jean-Marc Kabound à Kabound ne se résume pas au combat direct face à M. Tshisekedi. Le président Jean-Marc Kabound à Kabound mène une lutte nationale, une lutte noble pour l'intérêt de la République. Le président Kabound a y encheminé ensemble avec le président Tshisekedi. Ils avaient tous des idéaux. Beaucoup plus de chercher comment les Congolais vont vivre un peu. Mais seulement que ce dernier a compris que le M. Tshisekedi c'était un jouisseur, un jouisseur de nature. Et la raison pour laquelle il a fait rupture avec ce dernier pour chercher comment atteindre le but et l'objectif. L'objectif, c'est de mener les Congolais au beau port, de comment les Congolais d'une manière générale vont retrouver leur robe de noblesse. C'est ça l'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle il continue le combat. Il est d'ailleurs dans la logique du docteur. Quand vous dites qu'il y a eu une conspiration au sein du parti, vous avez parlé de la diaspora pour faire sauter M. Jean-Marc Kabound, est-ce que c'est pas parce que le parti aussi, de son côté, commençait à sentir une sorte de menace de son côté? Voilà pourquoi ils ont voulu corriger les choses, mais que ces derniers a préféré partir. Ah, madame, je viens tout à l'heure de vous étaler presque tout. Parce que l'État ne nous permet pas de remonter encore dans les temps pour vous expliquer tout.
Seulement que le président Jean-Marc, c'est lui qui était le président de cette formation politique. Oui, il avait la charge de veiller et de surveiller à ce que la politique de cette formation politique soit d'application. Malheureusement, le constat est que l'actuel chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, s'est écarté des idéaux du parti. C'est de chercher d'abord l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. Et le président Tshisekedi, le président Jean-Marc Kabund Akabund, étant que commandant, étant que soldat du peuple, étant que la personne née juste pour chercher comment les Congolais puissent se retrouver. Ils sont départagés au moment des idéaux. Les idéaux. Parce que les ont départagés. L'actuel chef de l'État s'est écarté du vision même du fait de l'humanité. Et le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et l'actuel chef de l'État, maintenant, il s'est rallié aux anciens kabylistes. À ces jours, maintenant, il cherche comment s'enrichir. Il cherche comment vivre le président de la République. Il est président de la République de tout le Congolais. Pas de kabylistes, pas de la fachisphère, pas seulement de Fayoulou. Il est président de la République. Non, Madame Tanel, le problème c'est quoi? Donc quand la majorité bascule, qui a d'ailleurs basculé quand Jean-Marc Kabund était vice-président, vous n'avez pas dit qu'il s'était rallié, cassé de Kabila. Là, vous avez dit que la majorité a basculé, que c'était maintenant en faveur du président de l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Madame, cette émission, c'est une émission sérieuse, très suivie par milieu de Congolais. J'ai dit ceci. Le président Jean-Marc Kabund Akabund, ensemble avec le président Tshisekedi, tous deux, ils se battaient pour chercher comment les Congolais vivent mieux et vivent en paix. Seulement, avec le temps, le président Jean-Marc Kabund Akabund a compris que M. Tshisekedi n'est pas sérieux et que ces derniers ne mènent pas une lutte pour l'intérêt du peuple congolais, mais pour son propre intérêt, pour l'intérêt de sa propre famille. C'est ça. Et sur base de ça, M. Jean-Marc Kabund Akabund, mon président national du parti, a pris la décision de se dissocier de ces derniers et rester dans l'idéal du parti. Parce que vous venez de dire que non, les ambitions, je vous ai entendu parler de dire que les idéaux qui a posé problème. Justement, parce que la formation politique a pour but de conquérir le pouvoir, de le conserver et d'appliquer sa propre politique. Et au sein de chaque formation politique, il y a notamment les projets de société. Le projet de société de l'IDPS, c'était tout premièrement d'abord de chercher d'abord comment le social du Congolais soit au rendez-vous. Et le constat est que M. Tshisekedi, ce n'est plus le social du Congolais qui le préoccupe, mais c'est plutôt la jouissance au sommet de la République. C'est la raison pour laquelle le président Jean-Marc Kabund Akabund ne pouvait pas continuer, même s'il y avait du miel, même s'il y avait de l'argent, même s'il y avait des avantages, il y avait des gyrophares, il y avait des gardes-côtes, il y avait tout, mais comme l'intérêt supérieur de la nation n'est pas au rendez-vous, il a pris la décision de se désengager de ce monsieur. Parce que tout en restant légaliste, il sait très bien celui qui avait battu pour que Tshisekedi soit élu chef de l'État. Et il faut respecter la volonté des souverains primaires. Les souverains primaires avaient donné le mandat de 5 ans à ces derniers et nous devons respecter ce que cette personne arrive à son terme, à la fin de son mandat, et rendre compte au peuple. Et monsieur Jean-Marc Kabund Akabund s'est retiré de ce monsieur et le regarder de loin et l'observer. C'est ça qu'on a eu à faire. Parce que aujourd'hui, nous pouvons vous confirmer, le social du Congolais n'est plus l'objectif de M. Tshisekedi. L'intérêt général de nos concitoyens n'est plus le combat de M. Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshisekedi, ce qui lui préoccupe, c'est beaucoup plus comment Mme Denise Nyakeru soit toujours jolie, se rajeunisse. Ce qui lui préoccupe aujourd'hui, il faut maintenant Maman Marthe Kassalou se rajeunisse. Ce qui lui préoccupe aujourd'hui, il faut que M. Tshisekedi achète tout l'immédiat. Ce qui lui préoccupe aujourd'hui, il faut qu'il soit chanté par tout le monde. Il faut que l'équipe club de Paris Saint-Germain, les joueurs puissent tenir les maillots mentionnés de Félix Tshisekedi. Ce qui lui préoccupe aujourd'hui, qu'il voyage presque de gauche à droite et partout à travers le monde. Mais ce n'est pas les soucis ou ce n'est pas les idéaux de l'UDPS. Or que la lutte de l'UDPS était que les Congolais achètent le pain au minimum à 100 francs ou 200 francs. Le combat de l'UDPS était que les Congolais étudient gratuitement, pas les théâtres que nous assistons, que nous vivons,
avec la surpopulation des élèves dans des salles de classe, c'est-à-dire la construction des écoles à travers le pays, à travers nos villes, à travers nos provinces. C'était ça. Il faut que la couverture santé universelle soit automatiquement et effective. C'est-à-dire quoi? Même si vous avez des maux de tête, vous rentrez dans un centre de santé, dans un hôpital, que vous soyez pris en charge. Madame, dire que dans le projet du chef de l'État, mais cela n'est pas... Dans son programme de gouvernance, il a lancé avec la maternité progressivement... Madame, on n'a pas besoin de slogans ici. Nous avons besoin que les choses soient effectives, madame. On vous parle de la gratuité de l'enseignement. C'est dans quelles écoles, madame? Dans quelles écoles? Des écoles publiques. Écoles publiques. Madame, c'est la démagogie d'État, madame. Il n'y a pas de la gratuité. Il n'y a pas de la gratuité, madame. Premièrement, d'abord, avant de parler de la gratuité, il faut d'abord se poser des questions. Il y a des écoles. Bon, madame, s'il vous plaît, madame Tania, s'il vous plaît, vous avez touché vraiment un point très important et très essentiel d'ailleurs. Avant d'abord de parler de la gratuité de l'enseignement, il faudrait d'abord se rassurer qu'il y ait des écoles pouvant accueillir nos camarades, nos élèves, nos enfants qui vont étudier gratuitement. Il n'y a pas d'abord des écoles. Il y a d'abord un petit problème sur ce point-là. Et parce que même sur le peu d'écoles que nous en avons, même si on admettait que ces écoles puissent accueillir nos enfants, nos petits frères, nos élèves, et on va d'ailleurs détruire le système éducatif. Parce que d'après les règles pédagogiques, un enseignant ne peut pas encadrer au-delà de 50 ou 100 élèves. Ça pose un problème. Aujourd'hui, dans nos salles de classe, les élèves arrivent à déborder même le nombre de 200. C'est un sérieux problème sur le plan pédagogique. Mais c'est ce qui, à travers son projet de la gratuité mal planifié, détruit le système éducatif, madame. C'est un sérieux problème. Pour ne pas parler même de la couverture santé universelle, il y a un sérieux problème. Le transport, ça pose problème. Aujourd'hui, il n'y a plus de routes où nos véhicules, nos voitures peuvent passer. Il n'y en a pas, madame. Il y a un sérieux problème. La sécurité, il n'y a plus la sécurité au pays, madame. Il y a beaucoup de défis que M. Tshisekedi n'a pas eu à relever, donc il ne faut pas revenir sur ça. Merci beaucoup, Maître Simon Lifeta. Je rappelle qu'il est vice-président national de la Ligue de jeunes du parti Alliance pour le changement. Eux, ils veulent le changement, en fait, de Jean-Marc Kabound Ouakabund. Vous le savez, tout à l'heure, vous venez de dire que le président, Jean-Marc Kabound, lui, il est le seul qui est resté dans l'idéologie, on va dire, de l'UDPS, la vision fixée par le Sphinx. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que le président parle de la révision de la Constitution et que, selon vous, c'est une fabrication où c'est... de Jean-Marc Kabound qui a pesé pour que le président soit élu aujourd'hui. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi parle de la révision ou carrément du changement de la Constitution, parce que l'UDPS parle du changement de la Constitution. On va parler du changement de la Constitution et non révision. Est-ce que vous pensez que l'idée derrière tout ça, ce n'est pas de léguer aux Congolais un Congo fort, comme il le dit lui-même? C'est faux, madame. C'est faux. Déjà, votre position est différente. Je vais y arriver. Elle ne va pas dans ce sens-là. Je vais y arriver. D'abord, il y a un problème. N'accorde pas la chance aux incompétents de prendre ça comme un motif pour dire que nous devons changer la Constitution pour permettre à ce que nos concitoyens vivent mieux. Parce que ce n'est pas la Constitution le problème de notre pays. Au début, il nous disait c'était l'alliance FCC-Cash qui bloquait le développement de notre pays. Et par après, on nous dira c'est Kabila qui bloque. Aujourd'hui, on vous dit c'est la Constitution qui bloque. Et demain, on vous dira c'est l'hymne national qui bloque. Et pour finir, ils diront encore que non, c'est le peuple congolais, mais les causes de notre blocage. C'est ce qu'ils vont vous dire. Madame, d'ailleurs, j'aime parce que vous m'aviez dit que l'émission c'est en bilingue. Voilà. J'aimerais passer le message un peu à Lingala pour que Congomani comprenne, peut cerner quand même notre position et la position qui est fondée. Le problème c'est quoi? Monsieur Tshisekedi Félix Antoine, à la prise de son pouvoir, je pense qu'en 2019, et n'a exercé sa fonction, les choses ne marchent pas.
malgré les efforts que ses collaborateurs, notamment honorable Jean-Marc Kabunda aille à fournir pour que ces messieurs puissent travailler dans de très bonnes conditions. Mais il nous a dit ici à Kinshasa que l'FCC cache cette alliance contre nature, ne lui permettait pas de bien travailler, de bien évoluer. Et les Congolais de partout apporter qui va soutien à Bongo pour chercher comment mettre fin à cette alliance, pour permettre à la clé de l'État de bien travailler. Et il l'a obtenu. Et par après, il nous dit, c'est le Kabila qui est derrière ses anciens frères, ses anciens camarades, pour chercher comment bloquer notre pays. Et le président Jean-Marc, c'est lui qui était au four et au moulin pour chercher comment renverser la majorité parlementaire à l'époque, pour permettre à M. Tshisekedi de bien travailler. Et le président Jean-Marc Kabunda l'a fait. Ça y est, majorité, pour qu'il puisse bien travailler. Par après, ce monsieur, son incompétence, comme ce n'était plus un secret, et quoi aboutir à ce que Azo a toujours relevé la quantité. Et aujourd'hui, il nous parle de la constitution qui bloque. Et la constitution, c'est la cause du blocage de notre pays. C'est ce qui est faux d'ailleurs. Et je crains que demain, si il n'arrive pas à réussir avec la constitution, demain il va nous dire que non, c'est l'hymne national, les debout congolais qui les bloquent. Et pour chuter, il finira pour nous dire que non, c'est les Congolais, d'une manière générale, qui les bloquent. Et il ne faut plus donner la chance à cet incompétent de la nation. Il faut les mettre en déroute dans son plan machiavélique. Parce que nous, d'abord, on se pose la question. Si la Constitution pose problème au développement de notre pays, quelle est la disposition constitutionnelle qui le bloque ou qui pose problème au développement de notre pays? Oh, ce n'est pas le cas. Maintenant, je vais vous parler de notre position. D'emblée, Madame Tania, laisse-moi vous avouer, je suis maître avocat, laisse-moi vous avouer, il n'existe à travers le monde aucune loi qui est, comment dirais-je, immuable, qui est interchangeable. Toute loi est susceptible de modification. Toute loi est susceptible du changement parce que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Et l'œuvre humaine connaît toujours des imperfections. C'est pour dire que notre constitution n'est pas épargnée. Elle est susceptible de modification, voire même du changement. Mais seulement dans les contextes congolais. Pour les cas de notre pays, la circonstance de notre pays ne permet pas qu'on puisse modifier, encore moins changer. Parce qu'il y a des contraintes sur le plan sécuritaire, sur le plan politique qui posent énormément de grands problèmes. Laisse-moi rien qu'aborder seulement sur le plan sécuritaire. Vous êtes sans ignorer, notre pays, il y a certaines parties, notamment une partie de Massissi, Rutshuru, Bunagana, Kanyabayonga, ce sont des zones sous occupation des groupes armés, et notamment des armées étrangères, notamment RDF du Rwanda, les M23 FC de Corneille Nangaa, qui occupent à ce jour une partie de nos territoires. Et si vous allez nous amener dans un terrain, celui du changement ou de la révision, il faudra que vous puissiez convoquer les référendums, que le souverain primaire puisse s'exprimer. Or, on aura la difficulté de faire appel à tous nos compatriotes, d'intervenir et donner leur point de vue. Et cela donnera lieu d'organiser un référendum partiel. Or, en droit constitutionnel, c'est impossible d'organiser un référendum partiel. C'est-à-dire, en d'autres termes, organiser un référendum seulement sur une partie du pays et isoler certaines parties du pays. Parce que ici, la question touche à la survie de la nation. La question touche à la loi fondamentale. Il est question de se prononcer sur l'acte constitutif de notre État. Déjà, dire que certains Congolais vont s'exprimer, vont faire sa cutus, et que certains Congolais vont priver de leurs droits, il y a déjà une contrainte insurmontable. Parce que moi, je reste convaincu, je dirais même super convaincu que M. Tshisekedi, pendant la durée de son mandat, il ne sera pas en mesure
de récupérer nos territoires qui sont pris en otage par les groupes armés étrangers. Non, mais vous êtes pessimiste. Si je l'ai dit, vous êtes pessimiste, maître. S'il vous plaît. Déjà, j'annonce que le 15, il y aura un sommet RDC qui va réunir justement le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais, Paul Kagame, sous médiation du président angolais, qui sont justement de trouver la paix et dans cette problématique, justement. Donc dire que le président, jusqu'à ce qu'il va finir son travail ou son mandat, il ne pourra pas recouvrir cette paix-là, c'est être pessimiste. Madame. Alors que tout ce que nous voulons, c'est de l'optimisme. Mais bon, ça ne suffit pas, il faut du travail aussi, mais il est en train de travailler. Il faudrait le laisser travailler. Madame Tania, je suis congolais et je suis animé de bonne foi. Mon souci est que notre gouvernement, notre État puisse reconquérir nos territoires. C'est ça le souhait. Mais tenant compte de la réalité, en regardant rien que la lâcheté de nos dirigeants, en regardant seulement rien que les compétences de l'actuel chef de l'État, Madame Tania, laissez-moi vous dire que non, rien ne nous rassure que ce monsieur va récupérer. D'ailleurs, est-ce que vous venez de dire tout à l'heure que non, bientôt il y aura un sommet qui va mettre le RDC et le Rwanda dans une table pour essayer de négocier? Ce n'est pas une bonne option. Parce que, je dois vous le dire ceci, madame, en droit international, les rapports entre les États, c'est basé sur base des intérêts. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, le Rwanda se trouve dans une position de force que la RDC. Même si le sommet question aura lieu, la RDC va accepter de faire quelques concessions. Ça décider quoi? C'est ça l'inquiétude, c'est ça le grand problème. Or, nous, on avait intérêt d'abord de mener la lutte sur terrain, de combattre et de récupérer par voie de force nos territoires. Et après, si on pourra soit discuter avec nos voisins, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble, parce que nous avons des limites naturelles que Dieu nous a érigées, Dieu nous a établies, indépendamment de notre volonté. On a intérêt de dialoguer, de collaborer. Mais seulement, nous étant que nation, nous étant que peuple, on avait d'abord intérêt de démontrer notre force. Parce que la voie diplomatique, notamment celle de chercher comment discuter avec le voisin, qui a d'abord la position de force contre nous, cela nous va nous exposer à accepter des concessions. Et on ne sait pas. C'est ça des erreurs qu'a commis Kabila à l'époque. Okay. C'est madame, c'est des erreurs qu'a commis le président Kabila à l'époque, que nous ne pouvons pas accepter, nous, l'opposition. Comment comprendre? Nous avons, sur le plan nombre, nous sommes plus peuplés que le Rwanda. Sur le plan de la richesse, notre pays a des ressources minérales. Notre sol est plus riche que le sol rwandais. Qu'est-ce qui empêche que nous puissions mettre sur pied vraiment nos arsenals et contraindre contre mur ces Rwanda, ces bandits de Kagame, et récupérer de force nos territoires? Vous voyez, madame, rien que avec tout ce qui est comme indicateur, moi étant que citoyen syrien, et je vois des lois qui M. Tshisekedi ne sera pas à mesure. Je viens de le dire, madame, s'il vous plaît, c'est la lâcheté. Et pour ne pas faire allusion à les compétences. Madame, vous voyez. Mais quand le Rwanda aujourd'hui arrive à reconnaître qui est celui qui est derrière le M23, comment vous allez dire que c'est de la lâcheté de la part du président de la République et de l'incompétence? Parce qu'on va dire qu'il a réussi à leur faire accepter une chose qu'ils ont niée depuis des années. Aujourd'hui, ils sont d'accord. D'ailleurs, pour qu'il y ait retrait, que ce soit des M23 et des FDLR. Madame. Et aujourd'hui, comme le président lui-même l'avait dit, qu'il ne va pas dialoguer avec les mouvements rebelles, moins encore avec les ministres rwandais, mais avec Paul Kagame lui-même. Aujourd'hui, on voit qu'il arrive à le voir, enfin à l'affronter aujourd'hui pour justement tabler sur cette question-là. Et c'est ça aussi, c'est de la lâcheté. Madame Tania, on vous trompe par nos camarades de l'UDPS. On vous trompe par le fossoyeur de l'Union sacrée. On vous trompe, madame. Le président Tshisekedi vous a confirmé qu'il ne va pas dialoguer avec les rebelles du M23, même des LEFS de Corneille Nangaa. Mais je vous dis, madame, il y a eu des pourparlers en Angola, je pense qu'à Luanda, entre les délégués de la RDC et celle du Rwanda. Il y a eu des dialogues, madame. N'est-ce pas que c'est des négociations, madame? C'est des histoires qu'on monte dans des laboratoires de l'UDPS pour venir tromper l'opinion. Nous, on sait très bien qu'actuellement, notre République a démontré sa faiblesse devant le gouvernement rwandais. Et nous, le peuple congolais, nous ne pouvons plus faire confiance à nos dirigeants. Et il faut l'autoprise en charge.
il faut nous-mêmes prendre nos responsabilités à main, chercher comment se défendre. Et par là, il faut faire recours aux leaders qui ont quand même des visions claires. Et comment mettre en déroute les ennemis de la République. Parce que nos dirigeants, notamment à la tête avec Tshisekedi, rien ne rassure que ce messieurs va mener vraiment une politique. Mais qu'est-ce qu'il va rassurer avec Jean-Marc Kabound? Parce que vous avez vous-même dit qu'il est en train, lui, il imprègne encore la vision du Sphinx. C'est pas plus récemment qu'on aurait appris qu'il y a eu un testament, je sais pas le dire comme ça, où le feu Etienne Tshisekedi a demandé qu'il y ait changement de la Constitution parce qu'il n'a jamais reconnu celle-là. Madame Étant Tania. donné que Jean-Marc Kabound est encore dans sa vision, Madame Tania. Alors comment croire en lui que lui fera autrement les choses et qu'il ne va pas mettre en place ces testaments aussi, lui à son niveau? Madame Tania, s'il faut démontrer l'incompétence de nos dirigeants, l'émission peut faire même 1 ou 2 semaines parce que leurs actes fautifs sont nombreux. Il y en a plusieurs. Je suis ici pour parler d'abord rien que notre matinée qui aura lieu c'est 7. Parler de l'incompétence de Tshisekedi, ça va nous prendre même 1 ou 2 semaines parce qu'il y a beaucoup d'actes. Non, votre matinée fait suite justement à sa volonté de vouloir changer la Constitution. Parce que vous m'aviez posé la question de savoir, ou soit j'ai confirmé sur ce plateau, c'est le président Jean-Marc Kabound qui jusqu'à ce jour incarne encore la vision du Sphinx délimité. Il y a la vision avec le changement de la Constitution. Pardon? Il pourra venir lui aussi avec le changement, l'idée de changer la Constitution. Non. Mais parce que c'est la volonté du feu Etienne Tshisekedi. S'il vous plaît, madame, j'ai confirmé sur ce plateau que notre Constitution est susceptible de modifications, voire même du changement. Mais seulement avant d'analyser la question ou avant d'aborder même la question, il faudrait regarder de gauche et à droite, notamment les circonstances ou la circonstance et aussi l'opportunité. La circonstance actuelle de notre pays ne permet pas. Nalingala, moment d'abord, ezali ko permettre te opportunité ezate par rapport il y a urgence. Madame, laisse-moi bien évoluer. Si je fais allusion au moment, nous sommes dans un moment où notre intégrité territoriale est fragilisée. Qu'est-ce que vous entendez par la fragilisation de notre intégrité? C'est-à-dire quoi? Nos frontières à ce jour, elles sont en sécurité, et notamment, comment dirais-je, l'occupation des groupes armés étrangers sur nos sols, sur nos territoires. Et rien qu'avec ces motifs, déjà le moment n'est pas propice. Parce que ceux qui doivent plutôt tenir seulement à la modification ou au changement, vraiment le référendum c'est indispensable, c'est inéluctable. Mais or, ceux qui veulent priver certains Congolais leur droit de s'exprimer sur la question de modification ou du changement de la Constitution, tu reconnaître un problème très sérieux. Et cela fera de sorte que nos concitoyens qui vivent dans Rutshuru vont accepter, ou dans Bunagana vont accepter, ou dans Kanyabayonga vont accepter. Et peut-être tu vas exposer Bango na ba risque même il y a qu'à déclarer même autonomie parce que ba reconnaître décision tout ba résolution et qu'on soit maté à l'issue il y a référendum voilà. C'est un sérieux problème. Sur le plan moment ça pose problème. Et s'il faut revenir par rapport à l'opportunité, la République connaît des urgences. Il y a des urgences. Congo n'a pas au moment où Banzela est madame. Il n'y a pas de route pour ne pas aller plus loin. N'est-ce Kinshasa, madame. Pour quitter Limité, se rendre à Gombe, il vous faut 5 ou 6 heures du temps. Pour quitter Gare Centrale, pour arriver à Kinshasa, Nyasuka, madame, il faut 10 heures du temps. C'est comme si quelqu'un qui quittait Kalemi pour aller à Mwanda. Mais seulement à Kinshasa, quitter Gombe pour se rendre à Kinshasa Nyasuka. Vous voyez, rien que l'urgence ouana, il y a une priorité. Augmentation, inflation, il y a $. Difficulté d'ordre économique. Nous avons des urgences. Au moment où je vous parle, Arena et Silate, bateau bazombo bazalaka inconnu jusqu'à ce jour. Au moment où je vous parle, Lampadaire, Moutou Azombo Waye Banakate, Nicolas Kazad, le chef de l'État, a innocenté.
Et le procureur, à s'inscrivant dans la logique, à chef de l'État, va déclarer innocent. Et tout ça, ce sont des problèmes que nous devons tous trouver d'abord des solutions. Parce que quand vous parlez du changement ou de la modification, il nous faut des moyens, notamment pour sensibiliser la population, mettre en place des commissions où il faut pas travailler et chercher comment. Tout ça appelle la expert. Il faut atelier ça là. Tout ça, madame, quand tu mets sur un million. Ok, million, on peut permettre peut-être autoroute, aménager banzila et permettre évacuer librement et permettre échange inter-province. Et ça là, vous voyez, c'est ça des urgences. Ok, question notamment liée à la modification, tout peut un changement de constitution, vraiment, ce n'est pas une urgence, madame. Laisse-moi vous dire, ce n'est pas une urgence. Quand bien même je confirme que notre constitution, bien sûr, c'est l'œuvre humaine, et elle est susceptible de la modification parce qu'elle connaît quand même des imperfections. Là, je dois vous le dire. Exemple typique. Si parfois on disait de modifier la constitution et que le gouverneur de province voté par les députés provinciaux, mais voté dans suffrage direct et par nos populations, cela ferait de sorte que nous limiter quand même le taux de corruption. Parce qu'aujourd'hui, l'élection de gouverneur de province, c'est une occasion de la corruption pour les élus provinciaux. Vous voyez, il y a beaucoup de cas que notre constitution à ce jour est démontrée par limite. Mais seulement, s'il faut rester dans l'opportunité, s'il faut rester dans la circonstance, elle ne permet pas. Il y a une sengi, madame, toi tu as dans nos panzi, toi qui as une bonne priorité. Toi, il y a des priorités, tout à la quotidien du peuple congolais. Madame, c'est moi pour arriver ici, j'habite Lumété. Rien que pour arriver ici, madame, j'ai dépensé, plus de 15 000 francs congolais. Ce n'est pas pour se rendre à Kikwit, encore moins pour se rendre à Bandundouville ou à Kassangoulou, mais pour se rendre seulement ici, je ne sais pas à Kitambo ou à Gombe. Dans la même ville et la même province. C'est déjà un sérieux problème. Maintenant, tous les Congolais, déjà, taux du jour naïe, à Vivaka déjà au-delà de 5 000 francs. Vous voyez, vous vous rendez compte parce que les Pakistanais, même pas engagement, ils ont embauché, ils ont rien qui va foutre 3 000 à 4 000 francs. Mais si j'ai les transports, nous coûte au-delà de 10 000 francs. Vous imaginez la suite? La condition où le Congolais se trouve actuellement, tu as vu la phase, il y a expérience, il y a l'IWA. Mais on nous prépare comment mourir. Vous voyez? Pour aller peut-être vivre ma souffrance, il y a l'IFE. Parce que la plupart des Congolais se rendront à l'enfer. Parce que déjà, il y a que dans la circonstance, tu as appelé à commettre toujours péché. Péché. Ça veut dire qu'il y a quoi envier. Parce que la Bible nous dit, lorsque vous enviez ton prochain, ton ami, vous commettez déjà un péché. C'est pour dire qu'il n'y a pas de circonstances où tu as exposé le péché. C'est la raison pour laquelle je confirme que la plupart des Congolais, excepté moi, tu recevrez vous vous épargnez vous-même de ces péchés capitaux, maître. Parce que j'ai fait vraiment effort. Mais même la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc quand vous parlez de ces Congolais qui iront en enfer, non, madame, pas. C'est juste pour vous dire que, madame, pour tenir et vivre actuellement à Kinshasa, surtout ici à Kinshasa, et vivre vraiment comme un saint, c'est-à-dire éviter de tomber dans des cas de péché, c'est vraiment difficile. Et la majorité des Congolais tombent généralement toujours dans les circonstances. Parce que déjà dans les conditions, aucun des Congolais peut dire que non, à côté de l'hypothèse de convivialité. Moi, ça m'étonne, madame. Moi, ça m'étonne d'ailleurs. Vous allez peut-être constater un ministre. Je prends le cas de Nicolas Kazadi. Peut-être, je suppose, parfois, il est cité dans une affaire de détournement. Et demain ou après-demain, il y a une boîte de nuit en train de gaspiller l'argent de l'État. Et il y a des clients où parfois, par circonstance, se retrouver dans la même boîte naïe, ils peuvent être conviés, dépenser comme ça là, ou bien qu'il y a une cotisation, une taxe. Très bien, vous êtes maître, dites-nous un peu, est-ce que Nicolas Kazadi va disculper, il a qui c'est que l'État est coquille sous Babakonzi, justice est coquille sous Kolandi l'a été, ce qui que Basali appelle naïe, net tout le monde de Korobo, Tatangi Kombo naïe na procès, est-ce que les routines de l'invitation, t'es pas qui n'est pas à la juger? Non. Le fait qu'Azaki discute, est-ce que l'ongo lié et déchargé dans la charge, n'est-ce que Baroki sous Kokangait en matière de détournement, il y a un bon lampadaire en forage. Non. Les grands problèmes, c'est quoi? L'appareil judiciaire de notre pays
comprend des organes appelés à administrer et la justice. Notamment, il y a les cours et tribunaux, il y a les parquets secondés par la police judiciaire, il y a les barreaux, il y a même les greffes, dont on inclut même les wissariats. Maintenant, l'organe habilité à rechercher les infractions, à poursuivre les auteurs des infractions, c'est le parquet. Maintenant, le parquet qui a reçu de la loi la mission de rechercher les infractions, poursuivre les infractions, les auteurs de ces infractions, lui-même déjà a décidé, il y a abandonner la poursuite. Il y a un homme libre ce messier, voire même à tel point il y a innocenté de tout grief reproché à ce messier. Donc au moins que l'État congolais, à travers d'autres organes, décide de saisir par citation directe le cours des tribunaux. Mais c'est aussi impossible parce que par rapport à son statut de l'époque, étant que membre du gouvernement, vraiment la poursuite est subordonnée d'abord par l'instruction préjudicielle, dont c'est le parquet qui le fait. Donc il y a un problème. Lorsque Moutoise avec organe appelé, il y a qu'à poursuivre, il y a innocenté, à abandonner. Il a décidé de laisser un homme libre la personne. Il gêne sur le problème. Que c'est Nicolas Kazadi qui a engagé de grosses dépenses, c'est lui qui menait les choses. Même pour ça, parce qu'il a été déjà disculpé par le parquet, bah, ils ne pourront plus faire appel à lui pour qu'il vienne comparaître. Non, comme M. Robota, qui demeure jusqu'à ce jour impliqué dans les dossiers, et en pleine instruction, il a cité l'ancien argentier de la République, Nicolas Kazadi. Le tribunal, tout comme la Cour, est libre d'interpeller, soit à titre de renseignement. Il n'est pas totalement totalement épargné. Oui, parce qu'il y a l'indépendance, des organes judiciaires. C'est-à-dire les cours et tribunaux n'est pas lié aux décisions du parquet et c'est vice-versa. Et comme le parquet, pour sa part, a décidé de laisser un homme libre, Nicolas Kazadi, mais le parquet le tribunal qui jusqu'à ce jour demeure saisi du dossier peut toutefois convoquer de nouveau la personne et comparaître. Et dès lors que M. Robota tient toujours à citer l'ancien argentier, je pense que le tribunal est libre de convoquer de nouveau la personne de comparaître devant. Merci Maître Simon Lifeta. Alors on va parler de votre matinée politique. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a eu un front du niveau de l'opposition. Certaines grosses figures, on va dire, de l'opposition congolaise s'y sont rassemblées pour barrer la route à toute initiative de la révision changement de la Constitution. De l'autre côté, il y a le sursaut national et justement qui ne s'inscrit pas dans la logique du pouvoir en place, de changer la Constitution ou la réviser. Aujourd'hui, c'est le parti Alliance pour le changement qui mène également, qui a commencé déjà le combat et ils veulent commencer des actions sur terrain. Dites-nous d'abord, c'est quoi l'objectif et est-ce qu'il y aura possibilité que vous vous alliez aussi à d'autres opposants pour qu'ensemble vous puissiez faire un grand front contre le pouvoir en place? Merci Madame Tania, vraiment c'est ce que j'ai entendu, que nous puissions parler de notre grande matinée politique, c'est les rendez-vous de tous les Congolais et Kinois en particulier. Et déjà, laisse-moi vous dire que notre formation politique, Alliance pour le changement, nous sommes disponibles à recevoir ou soit accepter toute alliance au sein de l'opposition. Avec n'importe qui, mais seulement dans un seul but de chercher à défendre l'intérêt de notre nation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas interpréter ça autrement. On n'est pas favorable aux groupes armés ou à l'opposition armée. Mais nous sommes favorables à l'opposition non armée et à tout celui qui veut une opposition pacifique. Une opposition qui ne vise pas à toucher les armes, mais seulement d'une manière démocratique à faire partir les jouisseurs qui sont à la gestion de notre pays. Déjà, par rapport à ce que vous venez de me poser comme question, celle de savoir si notre position, notamment sur les différentes positions qu'a pris le pouvoir en place, déjà je vous ai expliqué ici que non, la Constitution elle est modifiable. Mais seulement l'opportunité pose problème, le moment pose également problème. Et regarde tout ça, nous devons d'abord mettre de côté cette histoire de modification ou de changement. La nécessité. Il n'y a pas la nécessité. Il dit qu'il veut laisser, il veut léguer un bon pays. Non, ce n'est pas nécessaire. Il veut que son prédécesseur a ça. C'est quand vous dites que Jean-Marc Aboun a des ambitions, le président Tshisekedi veut que si et seulement si c'est Jean-Marc Aboun qui va le remplacer, qu'il trouve un Congo
qu'il trouve une constitution qui va justement le permettre de bien gérer, qui va bien régir les institutions du pays. Le président Jean-Marc Akabound, je crois et je pense que notre président ne pourra peut-être réfléchir sur la question de la modification ou du changement seulement dans les cas où il maîtrise la situation sécuritaire de notre pays. Il ne pourra réfléchir sur comment modifier ou changer seulement dans les cas où il a mis en place, il a soit réussi à asseoir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Parce que cela doit nécessairement obliger à ce que tous Congolais, tous citoyens congolais, partout où ils se retrouvent, qu'ils puissent au moins se prononcer sur la question. Mais comme déjà le cas ne permet pas, nous, l'Alliance pour le changement, on conseille à l'actuel président de mettre de côté son projet ou son plan machiavélique. Parce que ça risque de diviser. Ça risque de diviser. C'est pour dire que non, madame, vraiment, le moment pose problème. Il n'y a pas l'opportunité. Et d'ailleurs, j'ai tout dit par rapport à cette question. Il faut mettre ça de côté et cap vers les priorités. Cap vers ce qui est essentiel pour la République. Il faut mettre ça de côté. Quoi exactement? Il faut mettre ça de côté. Nous sommes là pour mobiliser notre peuple, pour demander à nos concitoyens de regarder notre avenir devant. La voie qui veut nous amener, messieurs Tshisekedi, c'est une voie qui risque à diviser notre pays, notre nation. Nous sommes en train de craindre que demain, la République de l'Est soit née et la République de l'Ouest soit née. C'est ça la crainte. Parce que si vous allez maintenir à ce que la constitution soit changée, et rassurez-vous, c'est seulement la plupart des concitoyens qui vivent à l'Ouest et Nord et Sud qui vont prendre part. Déjà pour et notamment, ceux qui sont à l'Est n'auront pas l'accès. Vous voyez, l'UDPS a mis en place une commission. Il y a déjà un problème. Madame, moi je parle objectivement de ce changement. Oui, juste je m'inscris pour dire qu'ils avancent déjà pour dire que, parce que je suis d'accord avec vous, quand vous craignez qu'il y ait d'autres républiques qui pourront naître de par ce changement de la constitution, mais l'UDPS n'est pas prêt à se rétracter en fait, parce qu'il y a déjà une commission qui a été mise en place où il a désigné des membres qui vont se mettre en place pour rédiger cette nouvelle constitution. Je suis en train de rencontrer votre question. Parce que vous m'aviez posé la question, qu'est-ce que nous, l'Alliance pour le changement, nous allons faire dans le jour à venir au cas où l'IDPS va tenir toujours à appliquer sa politique, celle de chercher comment modifier ou changer. C'est là je suis, non? C'est pourquoi je vous ai dit, c'est pourquoi je vous ai confirmé ici sur ces plateaux, madame, que nous sommes en train de mobiliser notre peuple. J'ai juste relaté, expliquer notre peuple les risques que court la République et de les éveiller, de tenir debout et mettre en échec ces plans diaboliques, madame. Il faut ôter les mains de partout. N'a qu'à revenir en arrière par rapport, il y a des problèmes et qu'on engendrer ces plans diaboliques. N'a qu'à revenir seulement, nous sommes en train de travailler, madame. Je suis un acteur politique, j'appartiens à une formation politique qui travaille sur le terrain. Nous sommes en train de sensibiliser porte à porte, comment tu éveiller conscience il y a des Congolais, batelema, la monsieur Félix, tu sais qu'il y a plein à travers votre micro, nous l'Alliance pour le changement, madame, là je bascule déjà de la thématique dont tu es le principal. Déjà c'est samedi 7 décembre 2024, nous, le partisan de l'Alliance pour le changement, les adeptes, l'honorable Jean-Marc Akabound, madame Nazali Kokende, Dengue Olingi, biso ba partisan ya honorable Jean-Marc Akabound, batu oyotondimela, peut aller jusqu'à ce jour, pour croire na combat Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokozala samedi oyo, le 7 décembre 2024, na explanade. Vous allez liboso, il y a siège national, il y a partenaire, nous avons na 11e rue Lumete industriel, juste dans le petit boulevard. Donc, vous avez matinée monene ya kafu, kozala bongo est dirigé par la vice-présidente nationale de notre parti, Madame Antoinette Bijou Bilali.
c'est elle la vice-présidente du parti. Tokozala wana pona ko recadrer. Recadrer ni s'il vous plaît, nazako comment? Pona ko recadrer d'abord. La sortie médiatique nyonso hasardeuse et qu'a tenu l'actuel chef de l'État. Parce que vous devez le savoir, madame, il faut recadrer pour encadrer, envie de cadrer la personne vers la porte de sortie. Donc, venez tous, madame, étant que vice-président national de la Ligue des jeunes, de cette formation politique, je répète encore de nouveau, Tobengi babilenge nyonso, botala ndenge vie ekomi cher, nzela ezate ya koleka na ville ya Kinshasa, moto ekoma 2000, 3000, 5000, même pour na course ya mikie, transport, là to lo bakutu te, chaque taximan a fixé un prix selon présence ya client ou à se présenter devant lui. Ce qu'on l'a dit veste, ba taxi $10. Sur la type polo, taxi 5 000 francs. Sur la sengé, ok, le moitié, le 3 000. Et ici, ce n'est plus à prouver, cela prouve à suffisance, il y a l'absence totale de l'État. Et diriger à Motindo, on va démontrer sur la place publique leur incompétence, la manigance, la politique, et il y a une manipulation, il y a orienter le peuple vers. Comment expliquer ça? Orienter le peuple dans essentialité. C'est-à-dire débat, c'est lui, il y a changement de la constitution. Oh, ce n'est pas ça la priorité. Priorité pour nous, c'est d'abord Bappé sa biso bakinois, quand même Bandila ou Essengeli, réduire un peu la vie chère que nous assistons aujourd'hui. Quand même Congolais avec 10 000 francs, Azlata mesure ya kosala wenze aboko la bongo libota na ye. Tolingi ba dirigeant oyo, basilisa oyo nyonso ba tsemaki, comment dirais-je? Basilisa ba oyo nyonso ba tumbola ki zali causer ba dégâts énormes. Ba limisa ki ba misolebele pour la construction arena. Basilisa yango mbongo ezonga. Ba criminel politique nyonso ba libon ko sillonner ba boîte de nuit ba bazonga to bazala bongo na ba prison to lingi ba kino nyonso boya samedi oyo nous invitons d'ailleurs par l'occasion nous invitons ba formation politique de l'opposition notamment ba camarades na biso ya Lamuka en vol de lycée Sanga même nos camarades au anciens FCC tous ceux qui sont jusqu'à FCC ba ya ko accompagner biso pour que tout la qui Sandeko Félix réellement le peuple congolais est derrière nous. Mais ce tu sais qu'il a se détrompé dans le plan machiavélique et que dans la prochaine occasion, ceux qui vont continuer à maintenir l'opposition et il va rencontrer le peuple dans Zéland et te commettre en échec et en déroute, madame. Merci beaucoup. Maître Simon Lifeta, rendez-vous est donc samedi à quelle heure? Samedi, déjà à partir de 9h, déjà, soyez tous là. Vous également, vous avez reçu mon invitation personnelle. Et j'aimerais que vous puissiez prendre part. Bozalawana et notamment aussi même le recteur, le patron de la chaîne. Je pense que la réussite de cette le recteur est Louis-France et Kouzekila, Kouzekesa, oui, je m'excuse. Yepe Azwapar, Azalawana et bien surtout même corporation, journaliste, Boya vraiment nombreux, Bozalawana et Belé parce que honorable Jean-Marc Akaboun Azali, le seul leader politique, Oyo Ayebi Alpha et Omega, il y a pouvoir Tshisekedi, il est le seul qui peut mettre en déroute M. Tshisekedi avec son plan, parce que rappelez-vous, lors de son point de presse, j'ai cité le 18 juillet à Kingabwa 2022, à Lobaka, M. Tshisekedi a un plan. C'est lui à Koluka comment à ça d'abord élection chaotique et à basculer dans la modification de changement de la constitution pour qu'il y ait s'éterniser le pouvoir. Et le monsieur qui vous invite ce samedi, Azali le seul qui connaît comment à baby sa plan, à comment à commettre un échec ces plans-là. Il y a un certain nombre de Boya pour mettre un peu commettre à des routes et beaucoup de message parce que le président Jean-Marc Aboun à travers sa vice-présidente va couper sa un message clair et net sur l'état de la nation, sur tout ce qui gangrène et tout ce qui est dans les coulisses dans le de PES. Très bien, merci beaucoup. Alors, il est vice-président national de la Ligue de jeunes du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound à Kabound. Il s'agit bien sûr de monsieur Simon Lifeta. Il est maître. Ici, nous l'avons reçu dans son statut d'acteur politique. Merci, maître Simon, pour vos différentes analyses durant pratiquement 1 heure 8 minutes, on va dire. Merci Madame Tanassi, c'est à moi de vous remercier pour cette occasion offerte pour s'exprimer devant les Congolais, le faire comprendre ou les faire
passer le message du président Jean-Marc, c'est lui, pardon, de se présenter tous ces samedis 7 décembre devant notre siège national à l'Umité. À partir de 9h. Merci beaucoup. Alors, le message est passé. Le Congolais, vous êtes tous invités, conviés justement à cette matinée politique à l'Umité ce samedi à partir de 9h. C'est une invitation ouverte à tout le monde de la part du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabunda. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci encore pour votre disponibilité. Merci Madame Tania. Alors merci à l'équipe technique de CML 13 Télévision. Merci également à vous pour votre confiance. On se retrouve demain pour le second numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez vous. Au revoir.